Comment ça va? Comment vous allez? Ça va? Ça se passe bien pour vous aujourd'hui? On va parler d'un sujet extrêmement important aujourd'hui, à savoir pourquoi il ne faut absolument pas que vous dormiez à côté de votre smartphone. Et on est très nombreux et très nombreuses à le faire et c'est une très mauvaise idée. D'ailleurs, dites-le moi vous tout de suite en commentaire, mettez la pause et marquez-moi. Est-ce que vous dormez à côté de votre smartphone? Est-ce que c'est une pratique que vous faites? Est-ce que c'est quelque chose de courant? Est-ce que, au contraire, votre smartphone, il dort pas à côté de vous? Marquez-moi tout ça en bas, mettez la pause, marquez-le moi en bas en commentaire. Je suis vraiment curieux de voir ce que vous allez marquer au début de la vidéo. Est-ce que vous pourriez éventuellement marquer à la fin de la vidéo? Allez-y, mettez la pause, marquez-le. Je bouge pas, j'attends, je suis patient, j'ai le temps, comme ça on parle dans le micro. Ok, c'est bon? Ok, on peut y aller. La toute première chose avant de tout vous dire sur ce sujet qui est vraiment extrêmement passionnant et vraiment très intéressant, eh bien je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Parce que je vous présente beaucoup de nouveaux produits, je donne plein d'astuces dans l'utilisation de vos produits, smartphones et compagnie. On parle également de montres connectées, d'ordinateurs, on parle de plein de choses. Donc si c'est pas déjà le cas, si vous vous êtes pas abonné, si vous voulez tout savoir par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à vos usages et par rapport à votre vie numérique d'une façon un peu globale, eh bien vous cliquez en bas sur le bouton rouge, vous vous abonnez, vous activez la cloche et ce sera merveilleux. C'est dangereux de dormir à côté de son téléphone, il y a plusieurs risques, je vais tous vous les développer, vous expliquer, vous le détailler. J'ai mon ordi sous les yeux, j'ai pris toutes mes notes, elles sont juste là et on va regarder ça ensemble. Moi je suis un très gros utilisateur de smartphone, vous voyez j'en ai fait mon métier puisque je vous en parle tout le temps sur YouTube, j'ai toujours cette petite bête là à côté de moi, je l'ai toujours à côté de mon lit et un jour j'ai eu un déclic, une prise de conscience et je vous en parlerai plus tard dans le podcast en me disant ok, il y a un problème, il y a un vrai problème. Autant ces machines là sont vraiment géniales parce que elles vous apportent plein d'usages, elles vous solutionnent plein de problèmes et elles vous permettent de faire plein de choses qu'on pouvait pas faire avant et ça c'est vraiment génial. Par contre elles apportent aussi leur lot de déconvenus et les problèmes qui vont avec. Il y a 8 personnes sur 10 qui garderaient leur smartphone allumé à côté d'eux sur le chevet, sur le sol, enfin en tout cas à une distance de moins d'1 mètre la nuit. Il y a 60% des Français, et là je parle que des Français, hein, donc j'imagine que vous, en tout cas si vous n'êtes pas en France, eh bien ça doit être sensiblement la même chose pour vous. D'ailleurs, je compte sur vous pour me le marquer en bas en commentaire. Il y a 60% des Français qui, dès qu'ils ouvrent leurs yeux, un des premiers gestes qu'ils font, eh bien c'est de consulter leur smartphone. Et il y a 9 Français sur 10 qui, lorsqu'ils sont couchés le soir, consultent leur smartphone et regardent, bien que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit leurs emails, que ce soit les actualités, qui regardent une série, un film, en tout cas, on est très nombreux à avoir ces usages-là. Ces usages-là sont nocifs, sont assez mauvais. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler en vidéo, dire qu'est-ce qui va mal aussi avec le smartphone, parce que je vous parle beaucoup des nouvelles technologies, je suis un très grand amoureux des nouvelles technologies, elles apportent plein de choses de positives, mais aussi pas mal de choses négatives, et c'est important de pouvoir le dire, qu'on ait tous des usages adaptés à notre vie de tous les jours, et qu'on se laisse pas non plus dévorer par nos petites machines. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que la nuit, et je pense que là je vous apprendrai rien, c'est le moment où on recharge nos batteries, on fait un peu comme le smartphone lorsque vous le branchez, on se prépare pour une nouvelle utilisation, pour une nouvelle journée, et on a besoin de bien se reposer dans les meilleures conditions. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que je dors à côté de mon smartphone? La première raison qui m'est venue tout de suite en tête, peut-être un peu pour justifier le truc, c'est le réveil. Eh bien oui, j'ai pas de radio réveil dans ma chambre, je me dis tiens je le prends, je mets l'application réveil, et je me réveille tous les matins avec la sonnerie de mon smartphone. C'est extrêmement pratique, ça marche bien, il y a des applications dédiées nativement dans votre smartphone, ok, c'est un truc qui marche. C'est le premier point. Le deuxième point, je me suis souvent dit, si quelqu'un m'appelle, s'il y a une urgence, s'il y a un problème, eh bien je le louperai, je ne pourrai pas aider la personne, mes proches en tout cas, et il y a un côté un peu culpabilisateur. Du coup, je l'ai eu pendant très longtemps à côté de moi pour pouvoir répondre en cas d'un besoin urgent et pressant. Et puis le troisième point, et je crois qu'il faut le reconnaître, on est accro à ces machines-là. On est réellement accro et on a beaucoup de mal à décrocher. Et ça fera l'objet du podcast dont je vous parlerai très prochainement. Parce que oui, il faut le reconnaître, on a des addictions à nos smartphones. Qu'est-ce que va provoquer l'addiction en elle-même? Avant même de parler des effets sur notre corps, on va avoir des difficultés d'endormissement parce qu'on passe beaucoup de temps le soir avec une lumière qui n'est pas naturelle en plein dans nos yeux directement, alors que souvent tout le reste de l'éclairage est coupé à la maison. Pour certaines personnes, ce qui n'est pas mon cas, mais je sais que pour certaines personnes, eh bien, c'est le fait de se réveiller la nuit, de prendre son smartphone et de regarder si on n'a pas une notification ou un message important. Et on consulte nos messages en pleine nuit. Et après, pour vous endormir, bien évidemment, c'est absolument la galère. Parce que qu'est-ce que fait votre smartphone lorsque vous l'utilisez le soir avant de vous coucher? Ou si vous l'utilisez en pleine nuit? Eh bien, ça va venir stimuler votre cerveau. Et ça vous garde en éveil beaucoup plus longtemps. Il y a une étude qui dit que le fait d'utiliser son smartphone avant de se coucher, ça diminuerait de 30 à 45 minutes la durée du sommeil. Et ça vient interférer avec ce qu'on appelle le cycle circadien, notamment le fait de pouvoir vous endormir, puisque le fait d'avoir cette lumière dans les yeux, ça inhiberait la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil qui va faire que vous allez vous sentir avoir les paupières lourdes, fatiguées, bâillées le soir. Et bien à force de bombarder vos yeux avec la lumière de votre smartphone, et bien la mélatonine, elle tarde à venir et vous vous endormez forcément plus tard. Ça c'est le premier point qui est vraiment lié à l'addiction au smartphone. On en a besoin, on le regarde, on n'arrive pas à décrocher. Ça nous procure une sensation de bien-être immédiate grâce à
la libération de la dopamine. Mais ça va bien plus loin que ça, puisque dormir à côté de son smartphone augmenterait l'anxiété. Un point que j'ai remarqué chez moi en tout cas, le fait de dire je dois garder mon smartphone à côté de moi si on a besoin de moi. Ça veut dire que je suis dans un état d'hypervigilance. Je prête l'oreille dès qu'il vibre, je le prends, est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Ça joue aussi sur la culpabilité, sur le fait de devoir être là pour répondre aux autres et qu'on s'en rende compte ou pas, d'un point de vue purement inconscient, ça vous génère de l'anxiété. On laisse allumer à côté de soi au cas où, on sait jamais, on pourra en avoir besoin et on se culpabilise en se disant que s'il se passe quelque chose et qu'on l'avait éteint, on s'en voudra. Ce que je vous conseille pour pallier à ça, et si vous avez vraiment des besoins ou dans votre famille, vos amis, des choses qui pourraient s'avérer urgentes et vraiment importantes, eh bien vous reprenez la bonne vieille ligne fixe de téléphone, peut-être en avez-vous une chez vous, ou alors vous pouvez raccorder sur votre box, ça solutionnera ce problème et ça vous évitera de venir vous irradier la nuit. Là je vous parle de côtés qui sont liés plus à notre psyché, mais on va se parler des ondes, puisque c'est l'un des problèmes majeurs, puisque oui, vous le savez, je vous apprendrai rien, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, vos smartphones émettent et reçoivent des ondes en permanence. Vous avez donc les ondes qui vont se connecter au réseau cellulaire, mais vous avez également les ondes de votre Wi-Fi. Autant dire que les ondes, vous en avez de tous les côtés avec ça, et vous êtes bombardé. Donc imaginez, si vous dormez entre 6, 7 ou 8 heures par nuit, vous avez votre smartphone qui est posé sur votre chevet, qui est à moins de 1 mètre de vous, et qui émet des ondes dans toutes les directions. Il émet pas les ondes dans une direction très précise. Non, il rayonne vraiment à 360 degrés. Autant dire que vous êtes là et votre corps absorbe les ondes. Même si aujourd'hui il y a effectivement eu des études et qu'on n'a pas de recul sur une dangerosité immédiate par rapport aux ondes, parce que le smartphone existe depuis à peine 13 ans, même s'il y avait les téléphones portables avant, c'est quelque chose qui a allé à tout casser sur le grand public, 20 ans, et encore 20 ans, je suis extrêmement large. Donc on n'a pas beaucoup de recul à moyen et long terme sur les effets délétères que peuvent avoir le smartphone. Alors imaginez-vous, les autorités déjà vous conseillent d'utiliser un kit main libre, on ne sait jamais, principe de précaution. Posez votre smartphone à côté de votre tête à moins de 1 mètre pendant 6-7 heures non-stop, sans compter de ce que vous allez faire la journée en le posant à côté de vous sur votre bureau, eh bien c'est néfaste. D'une manière générale, il faut laisser son corps récupérer, le laisser se reposer la nuit, donc loin de ça lorsqu'il est activé. D'autant plus que le fait d'avoir son smartphone à côté de sa tête, ça nuit à la qualité de votre sommeil. Alors déjà, vous avez du mal à vous endormir, et lorsque vous dormez, en plus vous dormez mal. Le pire cas, c'est de prendre votre smartphone, de poser votre oreiller et de dormir directement dessus, parce que lorsqu'il est en mode vibreur, comme ça, vous ne louperez aucun message, aucun appel, et je vous dis ça parce que ça arrive. L'oreiller ne filtre pas les ondes, hein, très clairement. Donc vous l'avez une distance extrêmement proche de votre tête pendant des heures, alors que vous dormez. Déjà, c'est relativement mauvais pour votre cerveau, voire très mauvais. Et en plus de ça, vous risquez de faire chauffer le smartphone. Il y a plein de risques qui sont liés à ça. C'est très dangereux, ne le faites pas, ne le faites jamais. À proscrire, vous oubliez. D'ailleurs, dites-moi si ça vous est déjà arrivé en bas, en commentaire. Alors là, on se dit, il y a plein de problèmes. Mon smartphone, ça va pas. Je peux pas dormir à côté, il peut pas être vers moi, je peux pas l'utiliser. Si je regarde le soir, je vais avoir du mal à m'endormir. Ok, c'est très anxiogène tout ça. C'est très anxiogène tout ça. Mais rassurez-vous, il y a plein de solutions, il y a plein de bonnes solutions. La toute première, c'est si vous voulez vraiment le regarder le soir et regarder les actualités, choses comme ça, ce que vous faites, c'est que vous activez le mode nocturne. Ça évitera les effets néfastes quant à la production de mélatonine. Alors c'est pas idéal, mais c'est toujours, je dirais, un moindre mal. Et lorsque vous avez terminé, le mieux, c'est de l'éteindre. Si vous ne pouvez pas l'éteindre parce que vous avez un réveil et que votre smartphone ne se rallume pas lorsque vous avez un réveil de programmé, ça arrive chez certains et pas tous, à ce moment-là, vous mettez au moins le mode avion, ce qui fait qu'il ne communiquera pas avec le Wi-Fi, il ne cherchera pas de réseau et au moins il n'émettra pas d'onde. Maintenant, si vous devez absolument le garder allumé à côté de vous pour recevoir un appel qui serait extrêmement important, eh bien ne le gardez pas à 1 mètre de vous, gardez-le à plus de 1 mètre, mettez-le beaucoup plus loin, pourquoi pas avec une petite sonnerie toute douce. S'il est allumé quand vous dormez, plus il est loin et mieux ce sera. Mettez-le dans une autre pièce, vous pouvez couper le Wi-Fi puisque vous n'allez pas l'utiliser. Et puis si c'est juste la question du réveil qui vous bloque, achetez un bon vieux réveil, vous le programmez, vous le posez à côté de vous, il émet pas d'onde, c'est safe, c'est bien et en plus ça fera travailler le commerce. Et comme ça c'est magnifique. Et essayez de décrocher, passez moins de temps le soir sur votre smartphone, accordez-vous du temps pour vous, du temps de qualité. Le fait d'être sur les réseaux sociaux le soir, le fait de regarder un email, il n'y a rien de pire, vous tombez sur un email professionnel, ça y est, c'est la mort, ça vous tue votre nuit, eh bien c'est mauvais. Vous le prenez, vous le posez, séparez-vous-en au moins une bonne heure avant d'aller vous coucher, prenez-vous un bon vieux bouquin, renouez avec le bouquin, n'allez pas me lire un bouquin là-dessus parce que vous allez récupérer tous les effets néfastes. Et la solution idéale pour moi, c'est votre smartphone, quand vous décidez d'aller vous coucher, vous le prenez, vous l'éteignez, vous le posez loin, vous avez votre bon vieux réveil à côté, vous lisez un bon bouquin, vous endormez, vous êtes tranquille, et là vous allez avoir un vrai bon sommeil récupérateur, et vous n'allez pas vous griller le cerveau pendant la nuit. Et pour aller plus loin, je dirais même que le mieux, c'est carrément de couper le Wi-Fi de votre maison, puisque oui, vous n'allez pas l'utiliser la nuit, vous pouvez le programmer depuis votre box, il y a certains routeurs également qui vous permettent de le programmer, ça ne sert à rien que vous ayez des ondes dans votre appartement, puisque vous n'allez pas l'utiliser. De la même manière, sortez tous les appareils électroniques de votre chambre, faites-vous un vrai sas de décompression avant d'aller vous coucher, smartphone extérieur, smartwatch extérieur, pas de télé, rien, on se pose, on se ressent sur soi, on se fait du bien et on est prêt à se détendre, à se relâcher
et allez au dodo. Cette vidéo n'est pas une tribune contre les smartphones. J'adore les smartphones. Ce que vous pouvez faire avec, c'est incroyable. Ça vous apporte de vraies belles solutions quotidiennes, mais il faut aussi avoir conscience des dangers des smartphones, de nos usages qui ne sont pas toujours les bons. Et il y a derrière des vraies questions de santé publique. C'est un sujet effectivement sérieux. Ça peut paraître un peu anxiogène. Je pense que c'est des bonnes pratiques qu'on doit mettre en place, nous, au quotidien, pour notre santé, puis surtout se déculpabiliser et vraiment se faire son autocritique par rapport à son usage. Savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Maintenant que vous avez regardé cette vidéo, dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que dans les points que j'ai cités, il y en a dans lesquels vous vous reconnaissez sur les usages d'utilisation avant d'aller vous coucher, sur le fait de le regarder la nuit, sur le fait de ne jamais l'éteindre, sur le fait de laisser les ondes partout et en permanence? Dites-moi ce que vous en pensez en bas et en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech et je vous fais des gros bisous, je vous envoie beaucoup d'amour.